Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. Il existe une idée qu'on entend souvent que la spiritualité est toujours lumière, toujours paix, toujours sagesse, toujours élévation. J'en rigole. Mais la réalité est plus nuancée, car sur le chemin spirituel, il existe aussi des illusions, des espaces où l'on pense évoluer alors qu'on évite, des moments où l'on croit guérir alors qu'on contourne, des situations où l'on parle d'élévation, mais où quelque chose en nous reste tout de même déséquilibré. Et cela n'a rien de honteux. Et oui, parce que la spiritualité, comme toute quête humaine, peut aussi devenir un refuge, une identité, parfois même, dans les pires des cas, une fuite. Dans cet épisode, je t'invite à regarder cela avec douceur et lucidité. Pas pour critiquer la spiritualité, bien évidemment, pas pour casser la foi ou les croyances de qui que ce soit, mais pour explorer une question essentielle: comment rester profondément spirituel sans se couper du réel? Et oui, l'objectif ici, c'est de rester ancré dans le réel, bien que, on le sait, le monde spirituel est plein d'illusions. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'ego spirituel, de fuite émotionnelle, d'idéalisation et surtout de nécessité souvent oubliée, l'ancrage. Cette nécessité, elle est importante. Parce qu'au fond, la spiritualité n'est pas faite pour nous éloigner de la vie. Eh bien non, elle est faite pour nous y ramener plus consciemment. L'objectif de la spiritualité, c'est ça. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se passe pour différentes personnes. Donc, pour commencer, on va parler vraiment du fait que quand est-ce que la spiritualité devient une identité? Le chemin spirituel commence souvent dans une intention sincère. Ça, c'est un fait. Ça peut être en fonction de chaque personne, hein, chercher du sens à sa vie, essayer de comprendre, de guérir, de se reconnecter, etc., etc., etc. Et cela peut être profondément beau pour certaines personnes, mais parfois, malheureusement, quelque chose se glisse subtilement. Une nouvelle image de soi. On ne veut plus seulement vivre une spiritualité, on commence à vouloir être perçu comme spirituel. Là, il faut vraiment qu'il y ait une nuance qui puisse se poser. Et justement, cette nuance change beaucoup de choses. Parce qu'une identité peut devenir un masque. Et donc, l'ego ne disparaît pas parce qu'on entre dans une démarche spirituelle. Et ben non, il change parfois simplement de vêtements. Avant, il cherchait peut-être la reconnaissance sociale, puis un jour, tout d'un coup, il cherche la reconnaissance spirituelle. Vous voyez un peu, hein, les maîtres, les gourous, les maîtresses spirituelles, tout ça là. Bref, tout ça là. Être celui qui sait, celui qui comprend, celui qui semble éveillé, celui qui semble supérieur aux autres. Et cela peut être très subtil et parfois même la personne concernée ne se rend pas toujours compte. On commence parfois à penser: je suis plus conscient, je comprends ce que les autres ne voient pas, je suis différent. Je ne dis pas qu'il n'existe pas ce type de personnes. Oui, ça existe. Ça existe des personnes plus conscientes, ça existe des personnes qui ne sont pas comme les autres, qui ne voient pas comme les autres, ça existe des personnes qui sont différentes, ça existe. C'est juste qu'il faut vraiment avoir une nuance lorsqu'on parle de différence. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Parce que c'est pas toujours avec arrogance ou quoi que ce soit, parfois même de façon inconsciente, mais ce mouvement peut créer une séparation entre soi et les autres. Et c'est là que des frictions peuvent se présenter. Et c'est là apparaît justement une première illusion: croire que la spiritualité égale supériorité intérieure. Alors qu'en réalité, plus une conscience s'approfondit, plus elle devient humble. Vous voyez un peu, plein de concepts religieux ont repris un peu cet aspect-là lié à l'humilité, etc., etc. Parce qu'elle comprend une chose: nous sommes tous en chemin. C'est-à-dire, c'est un travail de toute une vie. Personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Personne n'est au-dessus de l'expérience humaine, tout simplement. L'ego spirituel n'est pas forcément bruyant. Parfois, il est très raffiné. Il peut se cacher dans le besoin d'avoir raison, par exemple. Le rejet des personnes jugées non éveillées. Vous voyez un peu ces concepts-là? Oui, très souvent sur les réseaux sociaux, je vois souvent
comment ça, oui, tout le monde n'est pas un élu, mais bullshit, sorry, but bullshit. La quête d'une image pure aussi, hein, c'est-à-dire, ah non, moi je suis trop pure, moi mon énergie est trop haute, je peux pas traîner avec des gens qui ont des énergies basses, mais qui te dit que c'est pas toi qui as l'énergie basse, anyway. Ou alors, l'incapacité à reconnaître ses propres zones d'ombre, c'est-à-dire, pour la personne, elle est parfaite, il n'y a rien qui est négatif en elle, alors que sorry, maybe. Peut-être que tu devrais y réfléchir. Donc l'idée, c'est ça aussi. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être observé. Pas condamné, non, mais observé. Parce que cette étape, c'est une étape primordiale. Si on ne se rend pas compte que l'ego est en train de s'installer petit à petit, ben on va très vite faire fausse route et on se retrouve justement à l'étape suivante, malheureusement, la spiritualité comme fuite émotionnelle. Oh my god, qu'est-ce que c'est? En fait, on va parler maintenant d'un sujet qui est très délicat, la fuite spirituelle. C'est pas facile, mais c'est important d'en parler parce que parfois, en fait, c'est appelé le spiritual bypassing. Si vous ne connaissez pas, tapez Google, votre meilleur ami ou peut-être une IA, j'en sais rien, mais en tout cas, faites des petites recherches. Spiritual bypassing. C'est lorsqu'on utilise la spiritualité pour éviter ce qui fait mal. Et cela peut arriver à beaucoup de personnes. Au lieu de ressentir, par exemple, on interprète. Au lieu de traverser, on intellectualise. Au lieu de guérir, on spiritualise. Je donne un exemple, pas tout, hein. Après, voilà, les gens ils font ce qu'ils veulent. J'ai un exemple, par exemple, vous avez une grippe. Ah, maintenant il y a une personne qui m'a porté l'œil, il faut que je puisse prendre plein d'encens et tout. Ça va aller, mais en fait, prends juste des médicaments. Et si t'es pas trop médicament, il n'y a pas de souci. Ça existe des produits naturels qui peuvent guérir d'une grippe, mais sorry, but tout n'est pas spiritualité. Vous voyez un peu, en gros, va te guérir en fait, au lieu de sortir ce genre d'excuses et de mêler cela à la spiritualité. Voilà. Quelques phrases peuvent révéler aussi ce mécanisme. Tout arrive pour une raison, je reste dans la lumière, je refuse les basses vibrations. Vous voyez un peu, ah non, moi je traîne qu'avec des gens qui ont des énergies hautes, les gens qui ont des énergies basses, je peux pas. Oh my god. Je pardonne immédiatement, please. Ces phrases ne sont pas forcément fausses, oui, c'est vrai, mais parfois elles servent à éviter une émotion légitime. Par exemple, si tu es triste, tu es triste. Tu vas pas sortir une raison, tout arrive pour une raison, là je le vis et c'est comme ça, il faut que... Oui, mais en fait non. Tu peux pas le vivre toute ta vie. Il faut travailler sur ça. Au bout d'un moment, il faut travailler sur ça. Parce qu'il faut dire une chose importante, en fait, c'est que être spirituel ne veut pas dire ne jamais être blessé, ne jamais être triste, ne jamais être en colère, ne jamais être perdu. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de croyances qui sont autour de ça, notamment les croyances que certaines personnes ont sur tout ce qui est... après, je juge pas, hein, encore une fois, hein, je vous partage ce qui revient très souvent. Ah mais oui, tout ce qui est hindouiste, bouddhiste, etc. Oui, mais guys, please. Ce sont des êtres humains. Ça les arrive d'être tristes, d'être en colère, d'être perdus. C'est juste que vous n'avez pas l'occasion de les découvrir dans cet état. Nous sommes humains avant tout. Et les émotions ne sont pas un défaut du chemin. Justement, les émotions font partie du chemin. Certaines personnes pensent avoir, et pensent plutôt, certaines personnes pensent devoir être constamment élevées. Et en fait, non. Tu n'es pas obligé d'être en permanence high level, toujours positif, toujours sage, etc. Mais en fait, c'est une pression. Mais cette pression-là, en fait, peut devenir épuisante. Elle crée un personnage et ce personnage finit parfois par s'éloigner de la vérité intérieure. Et donc, là, ça devient hyper complexe à gérer par la suite. Il existe une grande différence entre transcender une émotion et la contourner. Transcender demande d'abord de ressentir. Contourner demande seulement de fuir. Vous voyez un peu? La transcendance, je ressens. Le contournement, je fuis. Et le problème des émotions évitées, c'est qu'elles ne disparaissent pas. Eh oui, ça ne disparaît pas. Elles attendent. Elles s'enfuissent tellement et puis réapparaissent autrement. Mais la réapparition, c'est pas toujours ce qu'on en pense. Ça peut être une fatigue, ça peut être une colère inexpliquée mais qui sort de nulle part, une hypersensibilité. Je ne parle pas du fait d'être hypersensible. Moi-même, en tant que hypersensible, je sais ce que c'est. Mais il y a parfois des hypersensibilités qui, en fait, justement résultent des problèmes qu'on a enfouis dans le passé, des conflits répétitifs ou alors un vide intérieur. Voilà, c'est quelques expériences, il y en a plein d'autres, mais ce sont des expériences que plusieurs personnes vivent. Le chemin spirituel n'est pas là pour supprimer l'humain, il est là pour l'éclairer. Et ça, il faut le comprendre parce que les déséquilibres du chemin, c'est quoi? C'est une autre illusion encore qui consiste à croire que l'éveil résout tout, mais c'est pas vrai. En fait, c'est comme s'il existait un point d'arrivée, un moment où tout devient simple, mais la vie reste la vie, même avec conscience, même avec foi, même avec pratique. Guys, please. Le déséquilibre apparaît souvent quand justement on néglige certaines dimensions de soi, par exemple, développer le spirituel mais oublier le corps. Et moi personnellement, je vois ça très souvent, où certaines personnes se disent être spirituelles, et quand
En fait, très souvent sur les réseaux sociaux, hein, je juge pas, encore une fois, je vous partage ce que personnellement moi je vois. Parfois il y a des personnes qui vont dire que oui, que ce sont des professionnels, etc., dans le domaine de la spiritualité, etc. Et quand je vois parfois leur événement, je vois ce qu'ils proposent en termes de nutrition. Oh my god, choc barre. On n'oublie pas le corps, s'il vous plaît. Je dis pas qu'il faut être vegan ou quoi que ce soit, ça c'est un autre débat encore, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais l'idée quand même. L'idée, c'est déjà de manger équilibré. Et manger équilibré n'a rien à voir avec une alimentation occidentale ou quoi que ce soit. Manger équilibré a pour objectif de manger sainement. Toujours des légumes quelque part, toujours des fruits quelque part. Après, derrière, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez des protéines végétales ou des protéines animales, c'est à vous de décider. Mais légumes, fruits, ça, c'est la base. Anyway. Et après, l'idée derrière, c'est ah, mais je cherche l'élévation, mais je fuis la matière, oh my god, en mode, ah mais non, l'argent c'est mauvais, guys, comment tu fais pour payer tes factures? On paye les factures avec l'élévation spirituelle? Je ne pense pas. Parler d'énergie, mais négliger le sommeil, l'argent ou les responsabilités. Et pourtant, l'ancrage est une forme de sagesse, parce que vivre sur Terre demande une incarnation complète, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est une réalité. Vous voyez, il y a la réalité qu'on pense qu'est la réalité et il y a la réalité. Parfois, on idéalise tellement le subtil qu'on oublie le concret. Mais la réalité nous rappelle toujours, les factures existent, hein? Le corps a des besoins bien spécifiques. Les relations demandent du travail et enfin, la guérison demande du temps. Il faut arrêter avec ces théories-là. Oui, mais moi j'ai fait ci en un claquement de... Oui, mais non. Chaque personne a son histoire. Le déséquilibre peut aussi apparaître dans la quête permanente. Toujours chercher un nouveau soin, un nouveau rituel, une nouvelle réponse, comme si le prochain outil allait enfin tout résoudre. Mais parfois, ce dont nous avons besoin n'est pas plus de recherche, c'est plus de présence. Ou même parfois arrêter tout. J'arrête et j'observe ce qui se passe. Le chemin devient déséquilibré quand on cherche la spiritualité comme une échappatoire au réel, alors qu'elle est censée nous y rendre plus présents. Et ça, c'est un fait. Et donc, dans tout ça, comment faire pour rester ancré dans le réel? Alors, comment garder cet équilibre? Comment vivre une spiritualité profonde sans perdre l'ancrage? Parce que ça, c'est un des piliers personnellement que je trouve qui est important et surtout une des questions à se poser, hein, parce que c'est une expérience qu'on vit tous, c'est pas toujours simple, c'est une expérience qui est complexe, mais une fois qu'on a compris, franchement c'est beaucoup plus simple. Le point important pour commencer, c'est honorer qui l'on est, honorer notre vie humaine. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être constamment aligné. Tu as le droit de douter, tu as le droit de pleurer, d'être fatigué, de ne pas tout comprendre. En fait, c'est ce qu'on appelle très souvent l'humanité. L'humanité n'est pas l'opposé de la spiritualité. Elle est vraiment sur terre. Elle en est le terrain. Et ça, il faut se rendre compte de ça. Une fois que tu acceptes, que tu t'honores en tant qu'humain, en tant qu'être humain, tu comprends mieux les choses. Ensuite, il y a cette partie-là qui, pour moi, elle est importante. Observer plutôt que performer. Parfois, on veut être spirituel, mais le chemin n'est pas une performance. Il ne s'agit pas d'impressionner ni soi-même ni les autres. Simplement observer. Qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui? Qu'est-ce qui est faux aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? On observe. Point. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à l'extérieur? On observe. Et après, on revient au corps. Revenir au corps, c'est quoi? Le corps est un rappel du réel. Respirer, marcher, dormir, manger, sentir. Le corps ancre. Et un chemin spirituel désincarné finit souvent par devenir fragile. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Fatigue, troubles du sommeil, troubles alimentaires, etc., etc. Et après, il y a le fait d'accepter la complexité. Tu peux être conscient et encore être blessé. Tu peux être spirituel et avoir besoin d'aide. Tu peux être avancé sur certains plans et en apprentissage sur d'autres. Cela n'annule rien. Cela humanise. C'est pour ça qu'on nous appelle être humain. Et ça, c'est une réalité. La vie, elle est complexe parce que c'est comme ça qu'elle est censée être. Il y en a certains qui disent oui, mais la vie, elle est plus simple que ça. La vie, elle est complexe, s'il vous plaît. La vie, elle est complexe. Donc, il faut laisser la vie être complexe avec toute la beauté qu'elle a, avec sa complexité. Parce que après, l'idée, c'est de garder l'humilité du chemin. Plus on apprend, plus on découvre ce qu'on ignore. L'humilité protège des illusions. Elle ouvre, elle relie et surtout, elle empêche de transformer le chemin en hiérarchie. Parce qu'en fait, on aime trop se créer des illusions alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Parce qu'une spiritualité incarnée, c'est quoi? En fait,
il faut se dire que peut-être qu'au fond, la vraie spiritualité n'est pas spectaculaire. Elle ne cherche pas à prouver, elle ne cherche pas à dominer, elle ne cherche pas à fuir non plus. Elle ressemble parfois à quelque chose de très simple. Être plus honnête avec soi-même, aimer sans se perdre, prendre soin de son corps, reconnaître ses limites, et oui, reconnaître ses limites, réparer quand c'est nécessaire et enfin choisir plus consciemment. Les choix conscients, ouf, vous m'en direz des nouvelles. Une spiritualité incarnée ne te coupe pas du monde, alors là, pas du tout. Elle te permet d'y être présent autrement, plus conscient, plus responsable et surtout plus vivant. Nous sommes des êtres vivants, des êtres humains. Et cela demande du courage, parce qu'il est parfois plus facile de s'échapper dans des concepts, ça on en voit surtout sur internet, on en voit tous les jours et même dans la vie extérieure on le voit aussi, que de regarder sa propre réalité. C'est toujours plus difficile de regarder sa propre réalité, mais c'est justement là que la transformation devient réelle. Et oui, pour conclure ces discussions, moi je dirais que les illusions spirituelles ne sont pas une preuve d'échec. Elles font parfois partie du chemin. Elles nous rappellent que nous restons humains et que toute quête sincère demande aussi du discernement. Peut-être que l'éveil n'est pas un sommet, peut-être qu'il ressemble davantage à un retour vers quelque chose de plus simple, plus honnête et plus ancré. Et oui, parce qu'au fond, la spiritualité n'est pas faite pour nous éloigner du réel, et non, elle est faite pour nous apprendre à l'habiter avec plus de conscience, plus de discernement. Et peut-être que la plus belle élévation n'est pas de quitter la terre intérieurement, mais d'y être pleinement présent. Merci. Si cet épisode a résonné en toi, si certaines paroles ont touché quelque chose d'intime, sache que ce chemin ne se parcourt pas seul. Je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp Alam Experience, un espace de partage, de transmission et de conscience où nous prolongeons ces réflexions, où les mots deviennent expériences et où les liens se tissent avec justesse. Le lien est disponible en description. Prends ce qui résonne, laisse le reste et avance à ton rythme sur ton chemin d'âme. À très bientôt pour un nouveau pas sur le chemin de l'âme.